Niger. Et vous vous souviendrez, il n'y a pas encore longtemps, le président même du Niger, l'ancien président, qui a été déposé, Mohamed Bazoum, a déclaré haut et fort, lors d'une interview, que les djihadistes étaient très bien préparés, ils étaient formés et qu'il n'était pas facile de les vaincre, ce qui casse complètement le moral de l'armée. C'était une mauvaise sortie. Donc, on a su que le peuple nigérien est en proie avec les djihadistes et qu'il n'y a pas grand espoir de gagner contre les djihadistes. Ceci peut expliquer les différents coups d'État militaires intervenus dans ces pays. En Guinée, vous vous souvenez que c'est après la tentative du passage en force du troisième mandat qui était anticonstitutionnel, donc inconstitutionnel, et à la clé beaucoup de vies humaines sacrifiées lors des émeutes, que l'armée, sous la houlette du colonel Mamadi Doumbouya, a pris ses responsabilités pour mettre fin à ce calvaire et prenant les rênes du pouvoir le 5 septembre 2021. Ceci étant, nous demandons et nous disons que les coups d'État ne sont pas la panacée. Nous disons que les coups d'État, qu'ils soient constitutionnels ou militaires, mettent le pays en retard. Les coups d'État ne sont pas les solutions. Et pour cette raison, nous devons prendre conscience, et surtout nos dirigeants. La CEDEAO, créée depuis 1975 par nos pères fondateurs, dont Ahmed Sékou Touré de paix à son nom, doit prendre les responsabilités. La CEDEAO des peuples, pas la CEDEAO des chefs d'État, c'est-à-dire la CEDEAO, un syndicat de chefs d'État. Non. Les peuples sont matures. Tant qu'il y a la malgouvernance, tant qu'il y a l'impunité, tant qu'il y a le népotisme, tant qu'il y a le favoritisme, tant qu'il y a l'injustice, et tant que l'insécurité bat son plein, le peuple a désarroi, forcément il y aura coup d'État. Nous devons éviter cela. Sachez que la CEDEAO, malheureusement, est en train d'aller vers l'éclatement. Et ça serait dommage. Aussi, il ne faut pas oublier que la CEDEAO, au début, a été créée pour le développement économique. C'est pourquoi on dit communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce n'est pas une communauté politique. Mais après la libre circulation des biens et des personnes, qu'est-ce qu'on a vu? On n'a absolument pas vu, parce qu'à présent, il y a des pays qui sont sous la zone CFA, d'autres qui sont sur la monnaie nationale, ainsi de suite. Alors, on n'a pas réussi encore cette intégration économique. Alors, on est beaucoup plus préoccupé pour des questions politiques. Mais c'est les deux poids, deux mesures. Parce que quand les chefs d'État ne respectent pas leur constitution, alors la CEDEAO devait agir dans ce cadre-là. Mais ils laissent la situation s'envenimer et finalement, il y a coup d'État. Si elle prend garde, si elle ne vient pas à ces principes fondamentaux, principes qui ont forgé sa fondation par nos pères dévanciers, eh bien, elle ira en lambeaux et ça sera fini pour la CEDEAO. La CEDEAO doit agir en amont, pas en aval. C'est-à-dire, comme nous les maisons disons, il faut prévenir. Mieux vaut prévenir que guérir. Il faut éviter qu'il n'y ait le feu pour ne pas venir en sapeur-pompier. Et pour cela, concernant d'abord les pays sahéliens en proie avec les djihadistes, aujourd'hui, si la CEDEAO, comme ils sont en train de se préparer actuellement contre le peuple nigérien, il faut le dire comme ça, envoyer une armée contre le peuple nigérien, s'ils avaient envoyé une armée pour aider le peuple malien à bouter hors du territoire national les djihadistes, s'ils avaient envoyé une armée pour bouter hors du territoire burkinabé les djihadistes, s'ils avaient envoyé une armée pour bouter hors du territoire nigérien, au fond du peuple nigérien, les djihadistes, eh bien, rassurez-vous que dans ces pays-là, il n'y aura pas de débat. Nous sommes totalement contre. Si nous sommes contre les coups d'État, quelle que soit la forme, et surtout nous sommes contre le coup d'État arrivé au Niger,
Donc même en nous sommes contre le coup d'État, parce que ce n'est pas dans les constitutions, ce n'est pas le souhait des peuples, nous sommes aussi foncièrement contre toute agression ou toute invasion du Niger par les forces de la CEDEAO. Parce que ça ne rimera qu'à la catastrophe, qu'à la souffrance du peuple, qu'à la destruction de la nation. Tout comme on a vu ce qui est arrivé en Libye. On a voulu éliminer Kadhafi, mais qu'est-ce qui est arrivé aujourd'hui? Ils ont éliminé Kadhafi, mais le peuple libyen est aujourd'hui en train de partir en lambeaux. Nous ne voulons pas cela pour le Niger. Donc la CEDEAO, eh bien, qu'elle se ressaisisse.